Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bienvenue pour Passion Nature. Je vous présente ce numéro depuis le cœur de la baie de Somme et dans quelques instants, nous partagerons la nuit de deux chasseurs de gibier d'eau et nous expliquerons toutes les subtilités de la chasse à la hutte. Mais auparavant, une visite, celle de la réserve ornithologique de Grand-Lavier. Nous verrons comment la Fédération des chasseurs de la Somme gère ce territoire pour le plaisir du grand public, mais aussi pour mener des études scientifiques. Bonjour Justine, qu'est-ce que vous regardez avec autant d'attention? Alors là, en fait, en ce moment, on est en migration post-nuptiale et début d'hivernage. Donc en fait, on a pas mal de canards qui arrivent. Et là, on peut voir canards pilés et fuligule-morillon. Alors c'est un grand plaisir de les découvrir. Où est-ce que nous sommes exactement? Alors là, on est à Grand-Lavier, donc sur la réserve ornithologique baie de Somme Grand-Lavier. Donc en fait, on est sur un ancien site de bassin de décantation de la sucrerie de Tereos à Abbeville. La Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage a acquis ce site. Ici, tout le monde peut venir. En fait, on a créé des chemins de visite. Donc le plus grand fait 4 km et le plus court fait environ 1,5 km. On a monté tout ce qui est palissade, observatoire pour observer tous ces oiseaux en toute quiétude. Vous avez aussi aménagé les bassins et vous gérez les niveaux d'eau parce que selon les niveaux d'eau qui sont proposés, vous allez faire venir plusieurs espèces d'oiseaux différents. C'est ça, en fait le gros atout de ce site-là, c'est comme en fait on est sur un ancien site industriel, donc au niveau de la sucrerie, on a encore l'ancien système de tuyauterie et de vannage, ce qui fait qu'en fait on peut gérer les niveaux d'eau de bassin en bassin. Et en effet, il y a des oiseaux qui vont avoir en besoin écologique un plus fort niveau d'eau et d'autres un plus bas. Et alors si on est très concret, on va prendre des échassiers, ils vont avoir besoin de beaucoup d'eau, des plongeurs vont avoir beaucoup d'eau. C'est ça, alors en fait les limicoles, nous on les a majoritairement en migration. Ça sont des tout petits oiseaux en fait. C'est ça, tout ce qui est en jeu, avocette et chasse. Donc nous on les a majoritairement en période de reproduction. Donc on baisse les niveaux d'eau en fait pour avoir les îlots de reproduction à nu, là où ils peuvent s'installer. Il y a combien d'espèces qui fréquentent ce lieu du coup? Alors là, à l'heure actuelle, on est à 206 espèces qu'on a recensées depuis l'acquisition de ce site en 2010. Comme un trophée en fait, 206. Ouais, c'est pas mal, ouais. On a vraiment des espèces rares qu'on a pu croiser sur le site et à contrario, on a des espèces à enjeu qui se reproduisent aussi ici. À quoi ça sert les comptages au fond? Ça permet de suivre l'évolution de la faune sur la réserve, dans le cas présent, et puis de voir s'il y a des moyens de modifier la gestion pour améliorer la situation des oiseaux sur la réserve. Disons qu'il y a pas mal d'années, je ne me serais pas imaginé collaborer avec des chasseurs. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que par exemple, que certains chasseurs se disent c'est intéressant de protéger des espèces qu'ils ne chassent pas eux-mêmes, qui sont protégées, comme tout à l'heure j'ai parlé de l'avocette ou de l'échasse. Stéphane, qu'est-ce que c'est ce chargement alors? Là, on est en train de charger des canards, nous appelons, parce que ce soir, on va passer une nuit de hutte en baie de Somme pour chasser le gibier d'eau. Cette nuit, ils annoncent un peu de vent, donc on a pris quand même un peu plus de chant, parce que ça va souffler. Des canards qui chantent bien, quoi. Voilà, qui chantent bien. Qui chantent fort. Aussi.
Et on a pris aussi des courriers pour mettre à l'eau. Et puis les gibiers, là, on a pris siffleurs et sarcelles parce qu'à cette époque-là, on est au mois de novembre et on est en pleine migration. Donc là, il y a toute espèce qui migre en ce moment. Donc on essaye de faire les choix les plus judicieux. Les plus judicieux, mais on n'est pas sûr non plus. Allez, allons-y alors. À chacun son rôle. À chacun son rôle. Et quels sont les rôles? Donc, il y a les chanteurs, c'est ça Exactement, c'est ce qu'on est en train d'entendre, là, on vient d'en placer. Le collègue Gonzague vient d'en placer 3 là-bas en face, c'est ceux qui sont en cage, donc celles-là elles vont chanter toute la nuit pour attirer le canard. On essaye de les mettre au bon endroit où on pense où le gibier va monter cette nuit par rapport à la direction des vents. Ouais. Donc, il faut que ça s'entende de loin, il faut mais pas que ça fasse peur. Exactement. Ouais. Donc là, en plus, ce soir, il y a un peu de lune donc, et il y a du vent aussi. Donc le compromis, c'est à nous de juger ce qui va être bon ou pas. Vous êtes en train d'organiser le concert. Exactement, voilà. Celles qui sont posées plus près de la hutte, c'est-à-dire que là où on pense que notre zone de tir, c'est des gibiers qui sont beaucoup plus doux, qui vont rassurer le gibier pour qu'il se pose. Stéphane, tu peux me passer les affaires, s'il te plaît? Oui. Merci. Attends. Comme ça. Ouais. Merci. Il n'y a plus rien? C'est bon. Voilà. Bon, on va installer nos fusils, hein, Ouais. ça va être clair. Moi derrière. Allez, c'est parti. C'est l'intensité du chant qui vous alerte? Oui, les canards, dès qu'ils vont élever leur voix, eh ben, nous, on va être attentifs, on va faire attention parce que ils ont vu quelque chose. Donc, nous, c'est à nous de regarder. On a des jumelles qui sont là pour ça, pour nous aider, pour voir s'il y a une pose, qu'il y a un oiseau qui est posé sur notre mare. Donc là, pour le moment, c'est plutôt calme. Donc, il n'y a pas d'appel. L'appel, c'est soit une attaque. Nous, on appelle ça une attaque ou un appel de nos appelants. Mais donc là, le but du jeu, là, c'est d'attendre, d'être patient. Et puis, on appelle ça veiller. On va veiller toute la nuit en espérant une pause. Ça fait aussi partie de la chasse à l'huître, le repas? Oui, là on a fait la volée du soir, on n'a pas vu de canard, donc on va manger un bout, moment de convivialité aussi, et puis pour nous ça permet de faire une petite pause aussi. Donc on va faire la pause casse-croûte et puis on verra après, on reprendra les quarts de veille après. La hutte comme ça, c'est une machine à souvenirs extraordinaire? Ah ouais, ça on en a plein à longueur d'année, on a nos petites photos avec les copains, et puis les souvenirs qu'on garde et puis qu'on se raconte aussi, parce que comme on y vient régulièrement, on se raconte des nuits d'avant qu'on a passées ou des mauvais moments aussi, où on s'est fait avoir par le canard parce qu'on n'a pas été assez malin. Donc ouais, c'est il y a plein d'histoires à raconter. On évacue un peu le stress, on est au calme surtout. Alors on a le plaisir d'écouter nos oiseaux, et puis on espère quand même que Saint-Hubert va nous faire plaisir pour pouvoir prélever un canard ou deux. Là, on est 1 heure avant la pleine mer. C'est un moment important. Ah oui, parce que si vous voulez, vous avez le fait que l'eau recouvre tous les sables, enfin le sable, ça va avoir tendance à faire envoler les oiseaux et qui vont se poser sur les mares de baie ou sur les mares dans les terres, quoi. Donc c'est vrai que ça a tendance à être plus propice pour avoir une pause, quoi. Donc, une pose d'oiseau sur la mare. Ouais, on dit toujours au moment de la mer, il faut être attentif, il faut surveiller, quoi.
Alors Stéphane, bilan de la nuit? Bilan de la nuit, pas de pause. Ouais. Nuit très calme, on n'a entendu qu'un coup. Pas Donc, un seul canard qui s'est posé? Non, pas un seul récriage. Ouais. Donc bredouille. Bredouille. Ça fait partie de la chasse? Ça fait partie de la chasse, on ne prélève pas du gibier à chaque fois qu'on va à la hutte, hein, ça serait trop facile. Donc là, les conditions n'étaient pas exceptionnelles cette nuit. On a tenté notre chance et puis ça n'a pas marché. ça sera pour une prochaine fois. Bredouille, mais pas déçu nos chasseurs car la nuit a été belle. Pour cette dernière séquence de Passion Nature, je vous propose de retrouver Hubert Corrier. C'est un tailleur de blettes en bois. C'est des formes en bois utilisées par les chasseurs locaux pour attirer les migrateurs. Avant les années 70, chaque chasseur faisait à peu près... Avant que le plastique ne les remplace, donc c'est voilà. tout un savoir-faire que vous voulez perpétuer et transmettre. Tout à fait. Et pour ça, vous faites partie aussi d'une association. L'association Blettes de Somme, créée en 2013. Qu'est-ce que c'est la grande difficulté? La plus grande difficulté, c'est... Déjà, la grande difficulté, c'est de bien dessiner, je dirais, l'oiseau, faire le gabarit. Parce que si le gabarit n'est pas réussi, bon, forcément, derrière, ça va être plus compliqué. Et après, on aura la symétrie aussi. Il y a la symétrie à respecter, hein, puisque là, on est quand même sur du 3D, donc la symétrie entre les deux côtés de l'oiseau. La peinture, ça prend énormément de temps parce qu'il faut mettre, je dirais, beaucoup de nuances hein, pour se rapprocher au mieux du plumage de l'oiseau. Et puis il faut choisir les bonnes couleurs, donc les bons mélanges. C'est aussi passionnant que la sculpture. Alors devant vous, il y a une ancienne blette et on voit que c'est beaucoup plus rudimentaire la peinture. Tout à fait. Donc là, on a une blette de 1946, faite par Thérèse de Meyer, hein, blette qui était utilisée par les chasseurs locaux pour la chasse au gibier d'eau. Voilà, le principal, c'était de mettre des formes dans une mare pour attirer les canards qui ont un instinct grégaire. Donc effectivement, au niveau peinture, il y avait moins de finition, je dirais. Après, chacun avait aussi son style. Donc aujourd'hui, eh bien, ce sont surtout des amateurs d'oiseaux qui vous commandent vos objets? Tout à fait, des passionnés de passereaux qui voient dans leur jardin tous les jours des mésanges bleus, des mésanges charbonnières, des chardonneret, des rouges-gorges. Les chasseurs aussi, qui retrouvent dans mes sculptures les oiseaux qu'ils chassent, hein, bécassines, bécasses, sarcelles, canards souchés, etc. Une présence qu'on peut désormais mettre bien sur sa bibliothèque Tout à fait. Pour que la nature soit toujours un petit peu chez vous. Tout à fait. Merci beaucoup Hubert de C'est toutes moi. ces explications. Merci à vous d'avoir suivi Passion Nature comme chaque fois. On a essayé de vous faire découvrir des personnages attachants et merci à Boris Nicolas d'avoir réalisé cette émission. Passion Nature avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.